Bonjour à tous. Pour le premier face-à-face de ce Silmo 2012, nous allons nous intéresser à un sujet majeur pour notre secteur, le remboursement des dépenses d'optique par les complémentaires santé. Des personnalités vont échanger leur point de vue sur une question fondamentale. Les OCAM peuvent-ils sortir de l'optique? Avec moi sur ce plateau, Anne Marion, actuaire, présidente et fondatrice de la société Actuarielle, et Yves Guénin, secrétaire général du groupe Optique 2000. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Madame Marion, vous êtes actuaire conseil en assurance. Oui. Votre métier, c'est d'intervenir en amont de la conception des contrats, Oui. en estimant le risque et en l'anticipant. Oui. Donc, vous êtes convaincu que les complémentaires santé ne prendront plus en charge d'ici quelques années les dépenses d'optique. Pour quelles raisons? Pour quelle raison? Parce que votre question initiale, c'est doivent-elles continuer à prendre en charge l'optique? Moi, j'aurais reformulé la question en disant les complémentaires santé peuvent-elles continuer à prendre en charge l'optique? Alors, l'optique représente 25 à 30% d'une cotisation santé, sachant que les autres charges de sinistre, en priorité le dentaire et la pharmacie, augmentent et que c'est vraiment lié à des questions de santé publique. Quand on devra faire des arbitrages, ce sera nécessairement en faveur du dentaire et en défaveur de l'optique. La deuxième raison pour laquelle je pense ça, c'est que des lunettes achetées coûtent moins cher que des lunettes assurées. Comme pratiquement tout le monde a des lunettes, ou en tout cas tout le monde finit par avoir des lunettes, la mutualisation est paradoxalement impossible puisque tout le monde paye pour tout le monde. Donc, si vous économisiez 25 à 30% de votre cotisation sur votre complémentaire santé, vous vous apercevriez qu'en réalité, la somme épargnée couvrirait largement vos frais d'optique. Alors, dans une période de contraction budgétaire, Monsieur Guénin, est-ce que vous pensez qu'un tel scénario tel que l'évoque Anne Marion est envisageable? Je crois tout d'abord que le problème, ce n'est pas franchement un problème. Est-ce que les complémentaires santé doivent rembourser ou ne doivent pas rembourser? Je crois que c'est, est-ce que l'optique, c'est oui ou non une question de santé? Ça, c'est le premier point. Ouais. Pour moi, l'optique, c'est une question de santé. Demandez aux gens qui n'ont pas de lunettes s'ils sont bien, font partie de la société. Ouais. Je crois qu'à ce moment-là, on trouvera vite la réponse. Donc l'optique est un point de santé. À partir de là, je peux? Je vous en prie. À partir de là, je crois qu'il appartient à chacun de se déterminer sur l'étendue des prestations. Alors, les complémentaires santé, elles ont voulu passer des accords avec les opticiens. Si elles ont passé ces accords avec les opticiens, c'est certainement pas, je crois, pour dépenser plus. Donc, effectivement, on reviendra un peu plus tard sur les accords passés entre les opticiens et les complémentaires santé. Juste deux points qui ont été dits. Tout le monde a des lunettes, donc il n'y a pas de mutualisation. Je ne crois pas que le taux de porteurs de lunettes en France soit de 100%. Non, il est à peu près de 65% de la population. Ça, donc, 65%, quelque part, la mutualisation, elle peut se faire. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, les lunettes assurées coûtent plus cher que les lunettes achetées. Donc en fait, vous, Anne Marion, vous dites que C'est ce qui a été 20 à dit. 25% de la cotisation, je peux le démontrer, hein. 20 à 25% de la cotisation est donc Destinée. consacrée à l'optique. Voilà, donc si vous n'êtes pas assuré, Pour faire un bref calcul, selon une enquête de l'adresse qui est parue en février 2012, elle estimait le montant moyen d'une cotisation de complémentaire santé à 40 € par mois. voilà, Donc on arrive à environ 500 € par an. Oui, c'est un petit peu plus en moyenne sur des contrats qui remboursent bien l'optique. 40 €, c'est sur des contrats qui remboursent pas très bien une l'optique. moyenne générale. Mais tout si on contrat veut que confondu. l'optique soit remboursée, il faut un régime plus haut de gamme. Donc forcément, c'est la course à l'échalote. Donc que vous le vouliez ou non, c'est évidemment, vous avez raison, un problème de santé publique. Personnellement, j'ai moins 8 dioptries. Donc sans mes lunettes, je ne sais pas vivre. Pour autant, mes lunettes achetées coûtent moins cher que des lunettes assurées, je persiste et je signe, sur une cotisation qui est entre 40 et 60 € sur des régimes haut de gamme, 25% dédiés à l'optique, ça fait quand même 15 € par mois. Sur 24 mois, vous voyez bien que le montant épargné est supérieur au prix de vos lunettes. C'est juste une question budgétaire simple que j'aborde. Quant au fait que vous disiez qu'il n'y a que 65% de porteurs de lunettes, tôt ou tard, tout le monde finit par avoir des lunettes, en tout cas à partir de 42 ans et demi, sur nos statistiques actuarielles. J'espère qu'on continuera toujours à faire des enfants entre les femmes et les hommes. Oui, et que les enfants n'auront pas besoin toujours de lunettes. Donc je ne pense pas qu'on arrivera toujours à un taux de 100%, qu'on arrivera à un taux de 100%, sauf à modifier de façon importante ça veut dire que vous voulez la que les démographie et non-porteurs de lunettes, c'est-à-dire les plus jeunes,
les gens qui, dans cette société, ont des revenus moindres, soient solidaires des porteurs de lunettes, qui sont les gens qui ont le plus de revenus dans la société. En plus, en termes de solidarité, on a une solidarité inversée, encore une fois. Alors peut-être qu'effectivement, le déremboursement ne se fera pas de manière violente, mais vous en avez cité le premier point. On vous a fait signer des conventions, c'est bien pour réduire les coûts. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, je persiste et je signe, ce sera qu'il n'y aura plus d'optique dans les garanties parce qu'il faudra arbitrer en faveur du dentaire qui est plus élevé en termes de santé publique que l'optique. Puis il y a un autre problème, c'est que la prévoyance n'est pas que la santé, c'est la prévoyance lourde. C'est l'incapacité, l'invalidité qui sont des risques extrêmement longs. Et les entreprises, quand on va parler de contrats collectifs, vont devoir arbitrer en faveur des risques graves. Et les risques graves, c'est les risques longs. Parce qu'en assurance, il y a une règle qui ne sert pas à faire des bébés, plus c'est long, moins c'est bon. Donc, comme on va devoir arbitrer en faveur des risques graves, l'invalidité, l'incapacité, que dans les entreprises en temps de crise, les budgets se contractent, comme on va arbitrer en faveur de l'arrêt de travail et les arrêts de longue durée, ce sera en défaveur de la santé, et dans la santé, ce sera en défaveur de l'optique et en faveur du dentaire. Alors je crois qu'on confond, je crois qu'on confond quand même un petit peu deux choses. Le choix des complémentaires et la santé. Les complémentaires, c'est leur choix d'inclure ou de ne pas inclure l'optique. C'est leur choix. Et je crois que par rapport à ça, personne n'a rien à dire. Par rapport à la santé, les lunettes sont obligatoires. Alors n'est-il pas choquant pour des complémentaires de dire, ben moi finalement, je vais exclure ça parce que je considère que c'est pas là-dessus où je vais gagner de l'argent. Et on voit quoi? On voit dans ce qui se passe qu'aujourd'hui, tous les attraits des complémentaires se font, et toutes les promesses se font sur l'optique. C'est inexact. Et quelque part, c'est inexact. Au niveau de la communication, quand vous regardez les budgets communication des complémentaires, l'optique est un des postes qui est important et qui est éminemment cité. C'est une volonté de quoi? On a quand même beaucoup de mal à imaginer qu'un jour les OCAM se désengagent de l'optique, puisqu'elle communique quand même largement là-dessus pour gagner des nouveaux Regardez les publicités, elles communiquent sur le dentaire. Encore une fois, regardez les publicités en ce moment à la télé, elles communiquent sur le dentaire. Et quand on regarde des produits extrêmement intéressants, vous prenez deux produits identiques avec les mêmes couvertures en hospitalisation, consultation, visite et pharmacie. Vous comparez deux produits au même prix, un fort en dentaire, faible en optique, l'autre faible en optique, fort en dentaire. Les adhérents choisiront celui qui est fort en dentaire. Donc, ce n'est pas les mutuelles qui ne voudront pas rembourser ni les complémentaires santé. C'est les adhérents qui ne voudront plus acheter, ce qui fait une nuance forte. Je crois, si vous voulez, que quelque part, vous défendez une thèse en disant les complémentaires veulent éliminer l'optique du remboursement. Non, je n'ai pas dit ça. Ou seront conduites à. Mais je crois que quelque part, c'est un choix que chaque complémentaire a d'intégrer les garanties qu'elle veut. Alors peut-être que c'est à la carte ou autre, moi je ne vais pas me prononcer. C'est simplement sur le fait de dire, faut-il une santé à deux vitesses avec l'optique qui serait remboursée pour les plus riches et qui ne serait pas prise en compte pour les plus pauvres. Et je crois que vous parliez tout à l'heure de contrats haut de gamme. Il y a des contrats haut de gamme, il y a des contrats bas de gamme, etc. Et je crois qu'il y a deux choses. Il y a les montures, il y a les verres. Et c'est à chacun de se placer. Moi là-dessus, je n'ai pas de raison particulière de dire il faut pas. La seule chose que je dis, c'est l'optique, pour moi, c'est un point de santé publique. Et n'est-il pas choquant d'exclure, à partir du moment où ça coûte cher, ce risque et d'avoir des gens qui vont se retrouver, parce qu'ils ne voient pas, vous me disiez, vous aviez des lunettes de -8, parce qu'ils vont se trouver, 22% des Français avaient du mal à acheter les lunettes, repousser ou, leurs achats de lunettes ou abandonner. Est-ce que quelque part, le progrès social et la tâche des complémentaires et des mutuelles, ce n'est pas de faire en sorte que tout le monde soit occupé. Mais dans un monde idéal, vous avez raison. Monsieur Guénin, dans un monde idéal, vous avez raison. Est-ce que vous avez évalué les conséquences pour l'économie d'un pays que pourrait effectivement engendrer un désengagement des complémentaires santé de l'optique si les gens étaient mal équipés? Il y a quelques chiffres, vous savez, qui circulent. Il y a un chiffre qui est en Italie, 1% du PIB est dû à des accidents de voitures qui sont dus à une mauvaise correction optique. 1% du PIB. Ça représente combien de milliards d'euros? Ça représente, je ne sais pas exactement. Ça représente environ 18 milliards d'euros. Donc 18 milliards d'euros. Donc je pense que quelque part, pour la collectivité, c'est important. Deuxièmement, 60% des accidents de la route, c'est la SNAF qui le dit, sont dus à des problèmes de vision.
c'est aussi important. Le risque de chute, si on voit mal, et je ne vous me contredirez pas, enlevez vos lunettes et passez la marche. Cette fois, vous risquez de tomber 7 fois plus qu'une personne normale. Ouais, surtout chez les personnes âgées. Je crois, merci. Donc je crois. Je disais pas Papou, je disais pas ça pour ça, vous, c'est Madame pas moi. Marion. Donc je crois qu'après, c'est la responsabilité de chacun et des complémentaires de se situer et de dire je prends tel risque, je ne prends pas tel risque. Là-dessus, moi, je n'ai pas à m'exprimer. Alors moi, là où je m'exprime, je ne vous contredis pas du tout. Ce n'est pas les complémentaires qui ne vont pas, qui vont pouvoir ou pas. C'est les adhérents qui pourront ou pas payer leurs cotisations. Dans un monde idéal où tout le monde peut payer des super cotisations, il n'y a aucune difficulté. On continue à maintenir l'optique. Vous avez absolument raison. Sauf que les mutuelles, en premier, les autres complémentaires santé, assistent depuis 2 ans à des résiliations pour faute de non-paiement des cotisations. Parce que les gens ne peuvent plus payer leurs cotisations. Vous vous alarmez qu'ils ne peuvent plus payer leurs lunettes. Moi, je m'alarme du point de vue assurantiel qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations. Donc, du point de vue politique, à un moment donné, si on veut garder des gens assurés qui gardent l'accès aux soins essentiels que sont les consultations et les soins dentaires et l'hospitalisation, si je veux avoir des adhérents solvables, il va bien falloir que j'enlève des garanties et je vais commencer par enlever du moins grave au plus grave. Et je vais enlever du plus fréquent au moins fréquent. Je vous coupe, mais quand on voit les chiffres qu'effectivement a cité Yves Guénin concernant le nombre d'accidents de la route, les risques de chute, tout ça, ça va coûter très cher à la Sécu et aussi aux complémentaires santé qui vont prendre en charge donc, les dépenses non prises en charge par la Sécu. Au final, ça ne changera pas grand-chose, ça leur coûtera bien plus cher aux complémentaires santé. Mais j'entends bien, sauf que les complémentaires santé n'interviennent pas sur les accidents de la route, que c'est plus grave de ne pas avoir de couverture du tout que d'avoir une couverture sans optique. C'est tout ce que je dis, c'est des arbitrages. Mais je pense que je vous rejoins complètement sur le fait que ce sont des arbitrages. La seule chose que je dis, moi, c'est sur la finalité sociale. Et que dans une complémentaire, dans une mutuelle, il y a aussi une notion de prévention. Oui. Et les lunettes permettent de voir et de ne pas être exclu de la vie. On est d'accord. Si vous pouvez continuer à voir, à ce moment-là, ben, il y aura moins d'accidents de la route, il y aura moins. Et donc il y aura une économie indirecte qui viendra. Nous sommes d'accord. À partir de là, moi, je dis, vous avez vos mandants, vous avez vos clients qui sont les assurances, qui sont les complémentaires. Même pas. Moi, je travaille pour les entreprises qui réfléchissent à leur contrat collectif et au coût budgétaire que ça. Vous êtes un cabinet indépendant qui vous faites d'ailleurs des très belles formations. Oui. Et donc, j'ai vu le programme, puisque moi, j'interviens la veille de vous dans cette même tribune, sur quel risque faut-il prendre ou pas. Moi, je dis qu'aujourd'hui, il y a une tendance des complémentaires ou des mutuelles à mettre en exergue la prise en compte des dépenses de l'optique. Oui. Bon. C'est le choix de vos mandants. Moi, par rapport à ça, j'ai rien à dire ou autre. Et quand on passe des accords et que, eh bien, avec les grilles, etc., on optimise les prix pour avoir des accords et plus de flux de clientèle. Oui. Pour moi, ça va dans un bon sens et dans un sens d'économisation, de responsabilité sociale par rapport aux clients. Voilà, on est bien d'accord. C'est la seule chose Ce que je dis, c'est que ça, c'est juste un premier pas. Monsieur Guénin, donc justement, vous parlez des accords passés avec les complémentaires santé. Est-ce qu'en passant ces accords-là, les enseignes ne jouent-elles pas le jeu des complémentaires santé? Est-ce qu'elles ne poussent pas finalement à une consommation des équipements optiques plus que nécessaire? Attendez, je ne pense pas qu'une complémentaire santé, quand elle passe un accord, c'est pour augmenter la consommation ou la dépense. Quand il y a un accord, ou quelque part, Jean-François Tripodi me dira le contraire. S'ils font ça, dans notre émission suivante, s'ils font ça, je pense que mentalement, il y aurait un problème énorme de la part des complémentaires. Et moi, je crois que les complémentaires sont des partenaires qui sont sains d'esprit. Donc, à partir du moment où ils choisissent un certain nombre de garanties, où ils se mettent dedans, eh bien, je crois qu'ils ont calculé l'avantage qu'il y a à traiter. Et effectivement, à ce moment-là, lorsqu'ils vont traiter, ils vont traiter avec des catégories, avec des publics qui sont limités, qui, en échange de l'abandon d'une certaine marge, vont avoir un flux de clientèle. Et quelque part, le deal gagnant-gagnant, c'est moi, je diminue, moi complémentaire, moi de plateforme, je diminue ma dépense, c'est leur calcul. S'ils avaient été tort, comme Madame le dit, je pense qu'ils arrêteraient vraiment de rembourser l'optique et qu'ils l'excluraient. Et je crois que c'est eux qui vont finalement à terme, regardez quels sont les coûts des accords et est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il ne faut pas continuer. Alors nous, on a pesé ça. Est-ce que pour vous, les réseaux, c'est vraiment une solution pour baisser les dépenses d'optique? C'est une solution parce que face à un risque, on a 4 solutions. Soit on accepte de le garder à sa charge, soit on réduit le risque, soit on prévient le risque.
c'est-à-dire qu'on va limiter la fréquence et la réduction va diminuer le coût moyen. Donc un réseau va diminuer le coût moyen, la charge de sinistre. Si on veut réduire la fréquence, on va préférer rembourser l'opération de la myopie plutôt que de rembourser des lunettes tous les 2 ou 3 ans. Ça, c'est une vraie question que se posent les complémentaires santé. Et puis sinon, il y a le tout transfert. Donc, quand on regarde un risque, on regarde ce que ça coûte et combien de fois ça arrive. Un réseau, si on diminue parce qu'on a réduit le risque avec une convention faite avec les partenaires opticiens, c'est parfait. Si dans le même temps, ça augmente la fréquence, il n'y a pas d'économie. Donc, les complémentaires santé ne sont pas idiotes. Comme elles s'aperçoivent qu'il y a un jeu entre les deux, qu'est-ce qu'elles vont faire dans leur prochain régime? Elles vont vous imposer des réseaux et en plus, elles vont limiter le remboursement à une paire tous les 2, voire tous les 3 ans. Donc, vous ne gagnerez pas forcément en flux parce qu'elles vont vouloir forcément réduire et le coût moyen et la fréquence. Par rapport à ce que vous avez dit, moi, j'ai une question contraire. Dans un monde idéal, je suis d'accord qu'on rembourse l'optique. Surtout que perso, avec moins 8 dioptries, je suis absolument d'accord qu'on rembourse l'optique. La question, elle est en fait pas là. C'est que les frais de santé en complémentaire explosent du fait du report de la sécurité sociale sur les complémentaires. À un moment donné, on a une question de solvabilité des clients et des adhérents des complémentaires santé. Si on n'arbitre pas sur l'optique, sur quel autre poste on peut arbitrer? Ça, si vous voulez, moi je ne suis pas un spécialiste en santé. Je connais le domaine de l'optique, je connais les accords qui se passent. Et je sais que plus ça va, plus les assurances, plus les assureurs, les mutuelles cherchent des accords au niveau de l'optique. Moi, je prends acte de cet élément-là. Si on partait du principe qu'il y avait un désengagement, premièrement, on arriverait à une exclusion de personnes de la société. Deuxièmement, il y aurait, qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait des formules alternatives qui se mettraient en place. Oui, et on en arriverait de toute façon à recréer, on arriverait à recréer d'autres systèmes de financement qui reviendraient au même. On déplacerait, je ne sais pas, mais on déplacerait le débat. Mais c'est ce que j'ai dit, on déplacerait le débat. Et on autofinancerait l'optique. Alors en échange du maintien des remboursements optiques, quels efforts attendraient les OCAM des opticiens de la part des opticiens? Ce qu'elles ont déjà fait, c'est-à-dire qu'elles vont évidemment négocier des prix pour réduire la charge de sinistre. Non, la deuxième étape, c'est qu'elles vont réduire la fréquence, c'est-à-dire sur les grilles, là où les gens qui sont bien remboursés vont changer de lunettes très souvent, parce qu'on a bien démontré que la fréquence de renouvellement d'un équipement est inversement proportionnelle au reste à charge, sans amélioration d'ailleurs de la santé. Honnêtement, même si on a une forte correction, on n'a pas besoin d'une paire de lunettes par an. Non, honnêtement. Le délai moyen de renouvellement est de 3 ans selon nos études. Ça, c'était avant le décret de 2008 qui permet aux opticiens de refaire des lunettes sans ordonnance. Non, c'est de 2011. Ça a baissé, oui, mais 2012, ça a diminué. On s'aperçoit que la fréquence de renouvellement augmente avec le temps. La fréquence de renouvellement est proportionnelle au niveau des régimes, c'est-à-dire que mieux les gens sont couverts, plus le prix moyen de la lunette est élevé, mais plus la fréquence de consommation est élevée. Alors il y a une statistique simple, entre un régime de niveau 1 et un régime de niveau 4, on quadruple la garantie optique. Ça quadruple le remboursement, bien entendu, mais dans le même temps, la fréquence d'utilisation est multipliée par 2,5. C'est-à-dire qu'en optique, c'est pour ça que c'est un risque qui n'est pas très assurantiel. À chaque fois que j'augmente la prestation, j'augmente la fréquence. Ça veut dire que je décuple le prix de ma couverture. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Puisqu'en fait, le renouvellement des lunettes ne change pas. Je crois que là encore, moi je ne suis pas là pour créer une opposition. Je suis simplement là pour constater des choses. Moi aussi. On est d'accord alors. Dans ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a des complémentaires qui remboursent mieux que d'autres, qui remboursent plus fréquemment. Il y a des complémentaires qui ont des primes à l'élargissement entre deux actes d'achat. Bon, les complémentaires sont aussi en concurrence. Et je crois que dans les personnes que vous pouvez conseiller, vous avez des gens qui sont en concurrence les uns et les autres. C'est exact. Et ces personnes qui sont en concurrence, elles vont choisir des terrains. Il y en a qui disent, moi je vais bien rembourser au niveau de l'optique. Peut-être qu'effectivement, là, je vais être moins profitable. D'autres vont faire un choix inverse. C'est leur problème. Et je crois que aujourd'hui, j'ai l'impression que votre cheval de bataille, c'est de dire, il ne faut pas que les complémentaires remboursent l'optique. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'elles ne peuvent pas. J'ai pas dit il faut pas, j'ai dit elles ne peuvent pas. Madame Marion, moi j'ai les résultats d'une enquête
qui a été faite par Opinionway et qui dit que 74%, donc les 3/4 des responsables d'OCAM, sont conscients que les garanties optiques sont parmi les plus déterminantes dans le choix d'une complémentaire santé. Donc pour le moment, j'ai l'impression qu'ils ont quand même envie de les garder, notamment comme un outil marketing. Mais moi, je vous dis pas ce qui va, je vous parle de ce qui va se passer dans 5 ans. Ce qui se passe tout de suite, c'est les réseaux pour limiter et réduire la charge de sinistre. Ça, c'est ce qui se passe maintenant, c'est l'acte 1. Vous me demandez de venir pour vous parler de ce qui va se passer demain. Ma prévision, j'ai peut-être tort. Ma prévision, c'est que l'arbitrage va se faire non plus sur les garanties, mais sur le prix, parce qu'il y a des arbitrages à faire. Et quand on va devoir faire des analyses concurrentielles sur les prix des cotisations et des primes d'assurance payées, eh bien, on va devoir enlever des garanties. Et le paradoxe, c'est que la première garantie qui sera touchée, ce sera l'optique. Parce qu'on ne peut pas toucher à l'hôpital, parce qu'on ne peut pas toucher aux consultations, parce qu'on ne peut pas toucher non plus aux dentaires. Parce que l'état de santé est complètement corrélé à l'état de santé dentaire. En termes d'enjeux de santé publique, le dentaire passe avant tout. La carie dentaire est classifiée par l'OMS comme 3e fléau mondial. Alors en même temps, moi j'ai des chiffres de l'OMS, justement les conséquences d'une mauvaise correction visuelle. Oui. Et la perte de productivité qui est due à un défaut visuel non corrigé est estimée par l'Organisation mondiale de la santé à 269 milliards de dollars, dont 3 milliards en France. Ça m'étonne pas. Donc sauf que le dentaire, c'est pire. Le dentaire, c'est encore pire. Le Vous avez les dentaire, c'est chiffres, pire. Vous avez les chiffres. Oui, c'est quand même la troisième préoccupation de l'OMS, bien avant l'optique. La carie dentaire a fait bien plus de morts sur la planète que les guerres ou que n'importe quelle épidémie. On oublie que la carie dentaire, parce qu'on est quasiment tous soignés, c'est un vecteur de santé publique. Vous regardez les cartes de l'OMS sur nos longévités par rapport à la prophylaxie dentaire, les deux cartes se superposent. Alors évidemment, il faut corriger la vue. Évidemment, vous avez raison, sans lunettes, je ne peux pas descendre ce podium. C'est vrai. Pour autant, votre dentiste ne peut pas non plus vous réparer votre carie. On est d'accord. Ce qui est quand même ennuyeux. Donc vous voyez que les lunettes sont à la base de votre bonne santé. Le dentaire passera avant l'optique. Et encore une fois, il faut mettre la complémentaire santé dans un débat plus vaste et que quand une entreprise met en place une complémentaire santé, elle le fait en parallèle de la prévoyance lourde, avec les maintiens des indemnités journalières et surtout des rentes d'invalidité qui sont extrêmement coûteuses. Vous pensez bien qu'une paire de lunettes à 200 ou 300 euros par rapport à 7, 8, 9 ou 10 années de maintien de revenus, c'est-à-dire de pouvoir d'achat, vous ne gagnez pas au poids. C'est tout. Monsieur Guénin, le mot de la fin, puisque cette émission va pas tarder à se clôturer. La seule chose que je dis, c'est que moi, c'est à chaque complémentaire de se déterminer, que d'abord, l'optique, c'est un problème de santé publique. Après, c'est aux complémentaires de savoir si elles sont que des instruments financiers ou si elles sont aussi dans la santé publique et si la prévention et le maintien des personnes dans la société est important. Et au vu de ce qui se passe et de l'attrait des complémentaires pour l'optique et au niveau de leur publicité, je dirais simplement à madame, c'est bien de conseiller les complémentaires, mais il y a peut-être différentes voies et on peut avoir une politique géniale. Si sa politique géniale n'est pas comprise de ses mandants, à ce moment-là, on risque de se retrouver dans une impasse et vous ne pouvez pas convaincre l'ensemble des complémentaires, des mutuelles, du bien fondé de ce que vous faites. Si elles sont en train de développer une voie, ça risque d'être un combat lourd et long pour vous. Mais de toute façon, elles font ce qu'elles veulent. Moi, c'est elles qui portent le risque, c'est pas moi. Donc elles font bien ce qu'elles veulent, on est d'accord sur ce point tous les deux. Moi, la seule chose que je dis, et je me répéterai, à ne plus être assuré en optique, on épargne de 15 à 20 euros par mois. Ça veut dire qu'on a une épargne qui sert à payer ses lunettes. C'est tout ce que je dis. Et simplement, 22% des Français diffèrent ou annulent leur achat de lunettes parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Donc parce qu'ils sont assurés qu'ils doivent payer leur complémentaire quelque part, santé, justement. demain, si on n'a pas de complémentaire, ben on augmentera donc ce taux de personnes qui seront mal équipées et on augmentera l'exclusion dans la société. Voilà. Et puis on a vu effectivement que ça aurait des conséquences dramatiques sur d'autres segments de la santé. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. Donc merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de ce face-à-face qui était très attendu par nos auditeurs. Acuité suivra bien sûr de très près toutes les évolutions de la stratégie des complémentaires santé. On continue de parler OCAM sur le Studio TV. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour notre débat suivant. Les complémentaires santé sont-elles hors la loi en exigeant vos données clients? À très vite sur Acuité TV. Merci.